communication. Mesdames et messieurs, chers amis les journalistes, je vous remercie d'être là ce matin. Ce matin, mes propos liminaires ne vont pas prendre du temps. Juste vous faire un rappel historique et ensuite vous donner deux informations importantes. Le rappel d'abord historique. Le 4 décembre 2020, dès la délivrance... Voilà. C'est ça. Mon conseiller a attiré mon attention sur quelque chose. Mais je reprends. Le 4 décembre 2020, dès la délivrance de ses passeports diplomatiques et ordinaires, le président Laurent Gbagbo m'a immédiatement instruit à prendre contact avec les autorités ivoiriennes pour étudier avec celles-ci les conditions de son retour en Côte d'Ivoire dans la quiétude et en application des dispositions de la loi 2005-2001 du 16 juin 2005 portant statut d'ancien président de la République et d'ancien chef ou président d'institution nationale. 2005, donc, comme vous le voyez, c'est une loi que le président Laurent Gbagbo avait fait voter en son temps. Certains demanderont pourquoi une telle loi. Parce que toute loi a des origines historiques. Quand le président Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir, il a trouvé une situation déplorable et des conditions de vie exécrables pour certains anciens dignitaires du pays. Je ne les citerai pas, mais ils étaient dans des conditions difficiles. Comme vous le connaissez, c'est un homme de cœur, un homme qui vient toujours au secours des autres. Donc il a jugé utile de faire voter une telle loi pour protéger tous les anciens dignitaires du pays pour que ceux-là retrouvent une vie acceptable. C'est l'origine historique de cette loi qu'il a fait prendre et ainsi que les décrets d'application. Je poursuis. Le 7 décembre 2020, j'ai adressé un courrier de demande d'audience au Premier ministre d'alors, notre regretté M. Ahmed Bakayoko. Le 6 janvier 2021, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, entouré des ministres de la Sécurité et de la Réconciliation nationale, m'a reçu, marquant ainsi le début des discussions avec les autorités sur le retour du président Laurent Gbagbo. Le 24 février 2021, à l'occasion de la présentation officielle du Comité national d'accueil, j'ai informé l'opinion nationale et internationale que le président Laurent Gbagbo a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire en mi-mars 2021. Mais comme on le dit, l'homme propose, Dieu dispose. Malheureusement, oui, malheureusement pour nous, le 10 mars 2021, la Côte d'Ivoire apprend avec stupeur le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Par respect pour le deuil national et avec la volonté d'y apporter notre pleine contribution, le retour du président Laurent Gbagbo a été reporté à une date ultérieure. Le 7 avril 2021. Oui, le 7 avril 2021. Retenez bien cette date. Le président Alassane Ouattara a déclaré au cours d'un conseil des ministres, et je cite, « Quant à M. Laurent Gbagbo
et Charles Blé Goudé. Ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Je continue, toujours. Les frais de voyage de M. Laurent Gbagbo ainsi que ceux des membres de sa famille seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Les dispositions seront également prises pour que M. Laurent Gbagbo bénéficie, conformément aux dispositions en vigueur, des avantages et des indemnités dues aux anciens présidents de la République de Côte d'Ivoire. Fin de citation. Le 3 mai 2021, sur instruction du président Ouattara, j'ai été reçu par le Premier ministre Haji Patrick pour la reprise des discussions sur le retour du président Laurent Gbagbo. Depuis cette date, les échanges sont réguliers avec les autorités sur tous les aspects du retour du président Laurent Gbagbo dans le cadre de la loi. Monsieur le ministre Léon Monnet, qui est assis à mes côtés, en tant que responsable du comité de coordination, a eu aussi des discussions. Nos responsables de sécurité et de mobilisation ont également eu des discussions pour préparer ce retour. Le 31 mai 2021, le président Laurent Gbagbo m'a demandé d'annoncer officiellement qu'il a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021. Mesdames et messieurs les journalistes, je vous informe, oui, je vous informe, que les discussions se poursuivent régulièrement pour faire avancer l'ensemble des dossiers. Aujourd'hui, je confirme solennellement que le président Laurent Gbagbo arrivera à Abidjan le jeudi 17 juin 2021. À vol régulière venant de Bruxelles à 15h45 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Mais une autre annonce, ça fait partie des annonces très importantes. Oui, très importantes. Le président Alassane Ouattara a décidé de donner le pavillon présidentiel pour accueillir le président Laurent Gbagbo. Et il a autorisé que nous installions dans la cour des pavillons, la cour attenante, des bâches pour accueillir les notabilités qui voudront bien aller accueillir le président Laurent Gbagbo. Je voudrais donc, au nom de mes camarades du Front populaire ivoirien, au nom de tous les sympathisants du président Laurent Gbagbo, remercier solennellement le président Alassane Ouattara pour ce geste qu'il vient de poser. Ce geste qui, pour nous, militants du Front populaire ivoirien, rentre dans la droite ligne que le président Laurent Gbagbo nous a demandé de suivre depuis janvier 2019, c'est-à-dire faire la réconciliation nationale entre les fils et les filles de ce pays. Mais nous espérons que les autres dispositions prévues par la loi seront mises en œuvre incessamment. Mesdames et messieurs les journalistes, merci pour votre attention. Merci, monsieur le secrétaire général. Bien, chers amis, on va ouvrir une première liste. Comme il a promis, il a dit que son propos liminaire ne serait pas du tout long. Il ne l'a pas été. Le micro est à vous pour toutes les questions que vous voulez poser relativement au sujet. Alain, donc, un peu de papier. Alain, un peu de papier, s'il te plaît. Envoyez la chemise.
Oui, Pierre Vito, Valérie Boni. C'est quand et quel organe? Je vois très bien. Oui, Armand. Sinon, on va aller avec. Bonjour, je veux savoir où en êtes-vous, dites que les discussions se poursuivent, où en êtes-vous des discussions sur le format du retour? Est-ce que concrètement vous appelez tous les militants qui le peuvent à se rendre en masse à l'aéroport le 17? Oui, bonjour. Première question, est-ce qu'il y aura des notables du FI qui vont venir au passage présidentiel? Sinon, est-ce qu'il y aura un représentant du gouvernement? Et deuxième question, là c'est la réconciliation nationale, mais où êtes-vous avec l'autre partie du FPI, de la fille descend? Est-ce que les discussions ont des ouvertures entre vous deux? Bonjour, je suis M. Seka, journaliste à Ivoire TV.net. Alors, j'aimerais savoir, Ivoire TV.net. depuis un certain temps, il y a le président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire, ici à Kadjabi, qui sera aussi à l'aéroport ce même jour avec ses militants, avec les victimes, pour faire en sorte que Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, soit immédiatement traduit en prison. Alors, quelles sont les stratégies que vous comptez prendre et quel message avez-vous à lui adresser? Monsieur le secrétaire général, je vais être prétentieux et vous demander Armand Moïse, la voix originale. Je vais être prétentieux en vous demandant de dire dans le dispositif qui est prévu pour les chefs d'État ce que le pouvoir n'a pas encore. Vous entendez l'AIP? Oui. Oui, Steven, comme l'agence citoyenne de presse, je voulais avoir le programme détaillé au complet, ou à défaut les grands axes du programme. Est-ce qu'il est prévu des manifestations populaires ce même jour? Ok. La liste des 5 premières. Bien, Monsieur le secrétaire général, nous venons de boucler la liste des 5 000 intervenants. Merci. Ok, donnez-moi une seconde, je vous réponds. Mais là où j'ai mis le trombone. Bien. D'accord. La première question, c'est le format du retour. Oui, il y a beaucoup de discussions sur le format. On nous a dit en catimini. Hein? Ensuite, on a dit pas de bruit. Et si nous sommes assis ici ce matin, c'est parce que dans notre éducation, on nous dit d'apprêter beaucoup d'attention à ce qu'on appelle les symboles. Quand il y a un symbole fort, pour tout Africain, il faut en tenir compte. Quel est le symbole aujourd'hui? Qui a même motivé, quelque part, en dehors de la confirmation de la date d'arrivée du président,
c'est le fait que le président Ouattara décide, je dis bien décide, de mettre à la disposition de ceux qui organisent l'accueil du président Laurent Gbagbo le pavillon présidentiel. Parce qu'à l'aéroport, vous avez deux ailes. Il y a l'aile qui est gérée par le responsable de l'aéroport. Et vous avez l'aile présidentielle qui est gérée directement par la présidence de la République. Lorsque le président décide cela, je pense bien que c'est un message fort qu'il envoie à tous les fils et à toutes les filles de ce pays que le président Laurent Gbagbo arrive. Nous l'accueillons dignement, nous manifestons notre joie, nous manifestons notre allégresse, nous nous réservons cet accueil pour que désormais le pays se retrouve. Je pense que c'est ce message et c'est ce message-là que nous véhiculons. Ivoire TV, .net. Oui, dans toute situation, il y a des gens qui sont contents, il y a d'autres qui sont pas contents. Quand on parle des victimes, je ne parle pas des autres, mais souvent je parle de moi. Parce que je fais partie des victimes. Je fais partie des victimes, peut-être vous ne savez pas. C'est pourquoi je vais vous rappeler ça. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire venant du Ghana après 4 années d'exil, le 24 novembre 2014, sur demande du président Laurent Gbagbo, pour venir participer au congrès du Front populaire ivoirien et le représenter, être son directeur de campagne. Le 9 janvier 2015, sans mandat d'arrêt, sans mandat d'amener, le directeur général de la police est arrivé chez moi vers 21h, ce qui est dans la loi, dans le fonctionnement de la République. Tu ne peux pas aller chez quelqu'un à cette date. Ils sont venus et ils m'ont enlevé avec mon fils, qui a passé avec moi 2 jours à la DST sans manger, sans boire. À la suite de ça, j'ai été jeté à la Maca et ensuite déporté au camp pénal de Bouaké. Aujourd'hui, je ne parle pas de ça, sauf quand vous posez une question, parce que nous devrions être dans la direction de la réconciliation, tel que le président du Front populaire ivoirien, le président Laurent Gbagbo, a décidé. Et il m'a dit, c'est une chose que j'ai répétée aux Français quand je suis allé à Paris en novembre 2018. Il dit, nous ne regardons plus dans le rétroviseur, nous regardons devant, dans les pare-brises, pour que la Côte d'Ivoire avance. Et c'est dans ça que nous sommes. Et c'est l'appel que nous voudrions lancer à tous nos frères, à toutes nos sœurs qui sont dans les autres partis politiques et qui sont dans le parti au gouvernement, que la Côte d'Ivoire a trop souffert. La Côte d'Ivoire doit se retrouver. Mais j'ajoute une chose, c'est l'actualité. Peut-être vous avez dans la salle un professeur qui s'appelle professeur Soumaïla Ouattara. Il est de Toubon. Toubon, c'est une ville de la région de Gouna. Aujourd'hui, tout est contrôlé par les djihadistes. Il a perdu des parents. Je lui adresse mes condoléances. Vous avez appris l'autre jour que Téhéni a été attaqué. Donc la Côte d'Ivoire est aujourd'hui en danger de déstabilisation par les djihadistes. Si nous ne nous entendons pas et que quelqu'un va manifester dans la rue, moi je suis victime, alors nous allons tous nous perdre. C'est pourquoi le Front populaire ivoirien s'est engagé résolument dans la voie de la réconciliation. Les dispositions légales. Vous voyez, chercher un papier, c'est cette loi de 2005 que le président Laurent Gbagbo a fait voter, qui donne toutes les dispositions légales pour le président de la République, pour les présidents des institutions. Je ne vais pas vous lire le tout, mais vous devrez savoir que l'ancien président a droit à un aide de camp.
Et l'aide de camp, c'est sur sa proposition. C'est ce que prévoit le décret. Il a droit à du personnel à la maison, toujours sur sa proposition. Il a droit à 10 membres des forces de défense et de sécurité pour assurer sa sécurité, toujours sur sa proposition. Il a droit à des voitures de commandement. Tout est prévu. Le nombre de chevaux, tout est prévu. Et ensuite, bien sûr, il a droit à ce qu'on appelle sa rente viagère. Le président Laurent Gbagbo, lorsque nous nous sommes renseignés, son compte que tout le monde connaît, parce que lui-même il a dit, est encore bloqué. Le gouvernement m'a assuré que ce compte sera débloqué et qu'à la fin de ce mois, il aura sa rente viagère. Bien sûr, il y a toutes les discussions que nous devrons mener pour qu'un rappel soit fait en bonne et due forme, parce qu'il a été acquitté et blanchi. Donc, beaucoup reste à faire. C'est pourquoi nous avons terminé notre déclaration liminaire en espérant que le fait d'avoir eu ce que je vous ai annoncé dans les jours qui arrivent, pour ne pas dire dans les heures qui arrivent, nous allons apprendre que tout ce que je viens de vous citer a été réalisé. C'est tout, hein? Oui, je crois que c'est tout. Sauf oubli, je pense avoir répondu à toutes vos questions. La question Qui sera à l'aéroport? Bon, mais ça, c'est à dépend du gouvernement. Hein. Que fera d'autres du FPI? Il est difficile de répondre pour quelqu'un, à la place de quelqu'un. Nous, je vous réponds ce que nous faisons, mais ce que tous les partis politiques vont faire, je ne sais pas. Ce que les associations vont faire, je ne sais pas. Ce que les autres Ivoiriens vont faire, je ne sais pas. Je réponds pour nous. Pour nous, je vous ai dit ce que nous allons faire. Le programme détaillé, nos chargés de communication, le ministre Kone Katina est là, ils vous donneront ça au moment venu. Excusez-moi, en fait, c'était pas... Monsieur Aswalou, en fait, c'était pas la question exacte. Moi, je me demandais où en était-vous de la réconciliation au sein du FPI avec la ville de l'application. Mais c'est ce que j'ai répondu aujourd'hui pour nous. Hein, pour nous, nous faisons ce qu'on appelle, nous préparons l'accueil du président Laurent Gbagbo. C'est ça qui est notre souci. Et je pense que c'est ce qui est le souci de beaucoup d'Ivoiriens. Voilà. Deuxième liste. Jérôme utilise le nouveau réveil. Oui. Jérôme dit oui. L'AFP, oui. Oui. Une autre question? Vous l'avez vu? Quelqu'un qui a fait ça? Il va bien, ce sera tout. Jérôme Indri. D'accord, merci. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Jérôme est proposé le nouveau réveil. Je vais revenir sur la question posée par un de mes confrères. La réponse n'a pas été très claire dans notre esprit. Je vais revenir un peu dessus. C'est par rapport à l'accueil. Donc, on parle d'accueil en catimini, d'accueil triomphal. Vous avez répondu à la question, mais on n'a pas bien compris. Donc, nos reporters qui sont à Kaniwa Mama nous font part de ce que des convois se préparent à descendre sur Abidjan pour l'accueil. Est-ce qu'il y aura accueil populaire ou pas de Laurent Gbagbo? Je dis clairement cela pour dire, bon, ça peut être très dans votre respect. Parce que là, vous avez pas d'accueil en catimini, vous avez pas de symbole. Mais on veut savoir clairement, est-ce qu'il y aura accueil populaire, un déferlement humain sur l'aéroport pour recevoir le président Laurent Gbagbo? Merci. Bien, la AFP, présentant AFP, serait-il possible de savoir si Laurent Gbagbo a prévu de prononcer un discours à son arrivée à l'aéroport? Et deuxième question, va-t-il rester à Abidjan? Va-t-il aller à Gagnoa?
Ouais, là. Oui, bonjour, Christelle Pierre de Télécentre. Ma question va compléter celle de mon confrère. Vous avez parlé de l'installation de tentes au sein du pavillon présidentiel pour assurer les habilités. Pas au sein du pavillon, dans la cour. Dans la cour du pavillon, pardon. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui est prévu sur la voie publique devant l'aéroport, notamment pour vos partisans? Sur la voie publique. Je reviens encore avec une question. C'est pour savoir, est-ce qu'il y a vraiment des cotisations qui sont demandées aux militants et aux autres partis politiques par rapport à la venue du président de la République? Bien, c'est la dernière liste. Monsieur le secrétaire général, voici les 4 dernières questions qu'on vient de vous poser. Bien, j'ai répondu à la première question, mais je pense que les amis ne m'ont pas bien écouté. Si vous suivez, depuis que le président Laurent Gbagbo a été acquitté, les sons qui nous parvenaient parfois par des hommes politiques, c'était que Gbagbo ne viendra pas ici. Il ne viendra pas ici. Pendant longtemps, on ne lui donne pas ses passeports. Tu es libre, tu n'as pas de passeport, tu ne peux pas rentrer dans ton pays. Ça veut dire qu'on ne veut pas de toi. Et le président se rend à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles. À la suite de ça, il obtient les passeports. C'est-à-dire, il obtient la possibilité de pouvoir voyager. La question de son retour au pays est toujours posée. En tant qu'homme libre, il peut dire « je m'en vais ». Non, il ne décide pas. Il dit « allez-y trouver les membres du gouvernement pour préparer mon retour dans la paix et la tranquillité ». C'est-à-dire qu'il faut... La loi est là, mais ceux qui sont au pouvoir, il faut les voir pour que tout se passe bien. C'est ce que nous avions fait. Ça a traîné, parce que c'est normal que ça traîne. Tout le monde sait ce que la Côte d'Ivoire a vécu. Tout le monde connaît les camps qui sont en face. Donc c'est normal que ça traîne. Et lorsque les dates ont été données, lorsque le président Ouattara lui-même en conseil des ministres, je dis en conseil des ministres, pour que vous voyez que ce n'est pas une déclaration au hasard. C'est un conseil des ministres qu'il a déclaré, qu'il peut faire, quand il veut. Et le président Laurent Gbagbo a donné la date. Cette date, dans cette même salle, le ministre de la Réconciliation est venu. Il nous a parlé. À sa sortie, il a dit le gouvernement prend acte. Ensuite, le ministre de l'Intérieur m'a reçu et on a discuté. Et le président Ouattara décide que oui, Gbagbo arrive, on peut dire il va au salon d'honneur. Il y a des salons là-bas pour les hautes personnalités. Il dit ouvrez le pavillon présidentiel. Quand il vous dit d'ouvrir le pavillon présidentiel, c'est-à-dire vous tous alignez-vous sur ma position. Alignez-vous sur ma position. Qu'est-ce que vous voulez entendre encore? Qu'est-ce que vous voulez entendre encore? Pour moi, ça me suffit pour dire à mes partisans, voici que le président a fait. Il me dit d'installer des bâches dans la cour du pavillon présidentiel pour accueillir la notabilité. Alors qu'avant, on a dit même qu'il ne faut pas que quelqu'un vienne ici. Pour moi, il nous autorise. Maintenant, ça dépend. Moi, je ne peux pas dire à celui qui est à Bouna, viens. Je ne peux pas dire à celui qui est à Toulepleu, viens. Mais ton responsable arrive. Chez nous, les Africains, surtout en Côte d'Ivoire, quand tu vas en prison, on dit que tu vas mourir. Et tout le monde a dit que Gbagbo ne viendra plus ici. Tout le monde a pensé que Gbagbo allait mourir. Mais aujourd'hui,
le miraculé arrive en Côte d'Ivoire. Il appartient aux Ivoiriens de l'accueillir dans la joie et la paix. C'est tout ce que je peux vous dire. Un discours, ou bien va-t-il vivre à Gagnoa? Ça dépend de celui qui arrive. Hein. Celui qui verra si c'est un discours ou bien s'il va faire comme le pape Jean-Paul II, qui chaque fois descend de l'avion, il embrassait le sol de son pays, du pays qu'il visitait. Ça dépend de celui qui arrive. Je ne peux pas répondre à sa place. À Gagnoa ou à Mama, j'ai dit ici une fois que le président Laurent Gbagbo avait voulu venir assister aux obsèques de sa mère. L'obsèque de sa mère. Dans cette salle, vous avez le ministre Kone Katina. Il a perdu sa mère, je crois, hein, quand il était, son fils aussi, quand il était en exil. Lorsqu'il est arrivé, le lendemain, il est venu me voir, il dit, SIG, excuse-moi, il faut que j'aille m'incliner sur la tombe de mes parents et de mon enfant. C'est ce que nous faisons. Donc le président Gbagbo ira s'incliner sur la tombe de sa mère. Ça, c'est sûr, c'est ce que je peux vous dire. Ouais, sur la voie. Au niveau de la sécurité, vous savez que nos spécialistes sont en discussion avec les autorités du pays, avec le préfet de police, avec les commandements supérieurs de la gendarmerie et de l'armée. Ils sont en train de définir tout ce qui va être fait concrètement. Lorsque nous vous donnerons le parcours du président, il y a des éléments qu'on vous donnera. Les cotisations. Mais nous sommes en fête. Nous sommes en fête. Il faut accueillir le président Laurent Gbagbo en fête. Et vous savez que le FPI n'a pas de moyens. Nous sommes dans cette salle climatisée parce que malheureusement nous avions perdu notre grand responsable, le président Abdelrahmane Sangaré, et sa famille nous permet de nous réunir ici. Sinon peut-être on allait vous réunir quelque part. On n'a même pas l'argent pour louer une salle. Donc aujourd'hui où le président Gbagbo arrive, il faut que nous cotisions pour l'accueillir, pour lui réserver une belle fête dans toute la Côte d'Ivoire. Bien. Vous avez fait le tour des dernières questions. Le mot de fin et la séance est ensuite levée. Mon mot de fin est un appel à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes. Ce pays a vécu, et même récemment encore, a connu des situations difficiles. Malgré ces situations difficiles, malgré ce que lui-même il a vécu comme traumatisme, emprisonnement, je suis allé à Scheveningen, c'est une prison sinistre, où on ne peut même pas souhaiter à son pire ennemi d'y être enfermé. Il a été enfermé là-bas. Je disais tout à l'heure, j'employais un mot très religieux, le miraculé. Ouais, le miraculé, parce que tout le monde a pensé que Laurent Gbagbo allait mourir. Et les gens ont tout fait pour qu'il meure. Quand vous êtes dans une maison fermée et qu'on bombarde la maison, ce n'est pas pour te faire plaisir, c'est pour que tu meurs. Il n'est pas mort. On l'a enfermé quelque part à Korogo. Je vous disais qu'on lui donnait du riz et la sauce qu'on peut appeler sauce, mais c'était un liquide limpide, transparent, dans lequel flottait une aile de poulet et une petite cuisse de poulet. Il n'est pas mort. On l'a amené à Scheveningen, je vous assure. C'est triste. Quand je suis allé, la première fois que j'ai traversé, je ne me faisais pas l'idée de cette prison.
Parce que quand on était en exil, nous autres, on n'avait pas la possibilité de voyager. J'étais avec mon ami et frère de tous les jours, paix à son âme, Désiré Porquet. Lorsqu'il est revenu de Scheveningen, avant de me faire le compte rendu, il s'est mis à pleurer par rapport à ce qu'il avait vu. Laurent Gbagbo a passé 9 ans là-bas, il n'est pas mort. Donc ce monsieur arrive, et avant d'arriver, il nous dit, menez une campagne nationale pour la réconciliation nationale. Parce que la Côte d'Ivoire doit se retrouver, les enfants du pays doivent se retrouver. Nous devons aller sur la voie du progrès, de la réconciliation. Donc je demande à tous ces sympathisants d'être dans cet esprit, de ne pas répondre aux provocations, parce qu'ils vont nous provoquer. Ils vont nous provoquer. D'éviter les provocations, de ne pas répondre aux injures et de dire à tous ceux qui manifestent ou qui manifestent pour dire qu'ils ne sont pas contents et de leur dire l'essentiel, c'est de se retrouver pour reconstruire un pays en paix, un pays de fraternité, comme le dit notre hymne national. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup à toutes les personnalités de déplacement. Merci à la presse d'être venue aussi nombreux que vous avez pu. C'est ici que prend fin cette séance d'aujourd'hui. Retenez, camarades, confrères journalistes, que les badges d'accréditation pour avoir accès à toutes les scènes liées à l'arrivée du président Laurent Gbagbo sont disponibles cet après-midi à partir de 15h auprès de M. Jean-Martin Gassé. Vous viendrez vous présenter carte de presse, l'organe, et on vous donne le badge prévu pour vous. Merci.